Mais si je ne me la fais pas cette vidéo, hein, c'est qu'il y a un souci quand même, hein. Je vous le dis. Brahim Diaz, équipe nationale du Maroc. Actualité actuellement sur l'équipe nationale du Maroc. La liste de Walid Regragui aurait dû être faite le 29. Elle a été reportée au 31. Et d'avoir quelques petits soucis. Rien de grave, ça va se mettre en route. Enchanté, Hakim, Sharfin. N'hésitez pas à vous abonner au passage, le petit pouce pour faire monter la vidéo, pour être plus vu sur la suggestion YouTube. Merci à vous. On revient sur Brahim Diaz. Brahim Diaz, j'avais fait une vidéo dernièrement par rapport à Brahim Diaz. Il y a quelques mois de ça, il avait pris son temps, le monsieur, pour donner son accord avec l'équipe nationale du Maroc. J'ai été quand même assez dur à ses propos. Je vais être moins dur aujourd'hui, mais voilà, quoi, je vais dire ce que j'en pense comme d'hab. Hein. Vous le savez, on essaye un peu de dire aussi un peu ce qu'on en pense, notre ressenti, ce qu'on a dans le cœur, et on va en parler de suite. Voilà, et juste avant ça, il y a voilà, cette actualité. On a eu un report de la liste qui devait dévoiler le 29, comme je vous l'ai dit, au 31, c'est-à-dire demain. Je pense qu'au Walid Regragui, ça arrive généralement très rarement qu'au Walid Regragui, la fédération reporte des lives comme ça de liste de l'équipe nationale du Maroc. Je pense qu'il doit y avoir des retouches, changement de joueurs. On a aussi énormément de blessés à Vaïch et à Sofiane Bouffal. Et à Eminarit, on a eu deux blessés qui sont quand même assez créatifs avec l'équipe nationale du Maroc. Je pense qu'aussi il y a Eminadli, je crois qu'il est en plein transfert actuellement. Est-ce qu'il va accepter? C'est une supposition, on va débriefer ça plus en détail sur les 6-7 minutes qui arrivent. Je pense qu'Eminadli, je crois qu'il a un plein mercato là, il a des propositions à gauche à droite. Est-ce qu'Eminadli, il a donné son accord à Eminadli pour jouer avec l'équipe nationale du Maroc et non l'équipe de France? Félicitations à lui déjà, il a donné l'accord à Walid Regragui, notre sélectionneur, et le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Félicitations à Minali et Walid Regragui par rapport au travail qu'il a fait. Et je pense que c'est par rapport un petit peu à tout ça qu'on a le report de ces 2 jours. Et est-ce qu'on va voir Minali demain dans la liste? Je ne sais pas, par rapport à son mercato, est-ce qu'il va plutôt pas privilégier son mercato, son nouveau club, que venir avec l'équipe nationale du Maroc? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère le voir avec la sélection marocaine et dans la liste de Walid Regragui demain. On revient tout de suite à Brahim Diaz. Voilà, j'ai été un peu dur avec Brahim Diaz là, sur la première vidéo, mais comme quoi je voulais plus le liver, même quand je ferai les live matchs, je ne citerai pas son nom. J'étais très énervé parce que moi je suis un monsieur que voilà, on aime l'équipe nationale du Maroc, on aime notre pays, on aime le foot marocain. Et j'avais pris ça quand même à cœur, quand même, de se donner la réflexion, surtout bon joueur de classe, parce que c'est un joueur de classe, faut pas se le nier, milieu de terrain de métier, oui, de métier, vif, très rapide, technique, il a une belle vision du jeu, il voit le jeu assez rapidement, il donne beaucoup de solutions, il va très rapidement vers l'avant, voilà, il récupère des ballons sur ses milieux défensifs, il fait de beaux contrôles orientés, il se projette vite vers l'avant. Très beau profil pour l'équipe nationale du Maroc. Après, ça ne fait pas tout. Voilà, lui, il est de père marocain et de mère espagnole. Je pense qu'il s'est donné un peu la réflexion aussi par rapport à l'équipe espagnole ou l'équipe nationale d'Espagne pour voir ce qui se passait par rapport avec l'équipe d'Espagne, par rapport à l'équipe du Maroc. Voilà, première réflexion, une news qui est tombée. Brahim Diaz a donné son feu vert à Walid Regragui pour jouer prochainement avec l'équipe nationale du Maroc. Déjà, je tiens à féliciter Walid Regragui parce qu'il a été beaucoup plus patient que moi, déjà à la base. Il a su travailler sur le dossier, le dossier Brahim Diaz. C'est pas n'importe quel joueur, vous le savez, les frères, on le connaît, c'est un milieu créatif, on a besoin de ces profils-là avec l'équipe nationale du Maroc, ça pourra faire du bien. Il est très jeune, 23-24 ans, il commence à avoir d'expérience, il était au Milan AC, il est revenu au Real. On en reviendra un peu plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo par rapport au Real. Et par rapport oui, au travail qu'a effectué Walid Regragui et la patience qu'il a eu avec ce dossier-là, Brahim Diaz, je compatis, quoi. Je compatis surtout par rapport au travail qu'a effectué Walid Regragui et qui a su peut-être avoir l'accord de Brahim Diaz pour venir avec l'équipe nationale du Maroc. J'espère que cet accord est sincère du parti de Brahim Diaz. Comme je vous l'ai dit, père marocain, mère espagnole, ils se sont donné le temps de réflexion. Moi, je ne me suis pas donné le temps de réflexion, j'étais un peu dur avec lui. Ben, c'est une bonne nouvelle, oui, il faut se le dire, c'est une très 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 bonne nouvelle. Et voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise par rapport à ça? J'ai arrêté quelques mois, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je vois un peu nos effectifs, on a de très bons joueurs, attention à milieu de terrain, mais après avec son petit profil assez vif comme ça et tout ça, ça commence à se... voilà.
commence pas à se faire rare, mais c'est un beau profil. On a Unai aussi un profil comme ça. On a Selim Amalah, félicitations à Selim Amalah par rapport à son nouveau club, qui est très très content du nouveau club de Selim Amalah. Et, euh, et voilà, et oui, il nous faut des joueurs comme ça avec l'équipe nationale du Maroc. Déjà, félicitations à Walid pour le dossier, pour Brahim Diaz, pour la patience qu'il a su, pour toute la patience qu'il a eu, beaucoup plus de patience que moi par rapport à ce dossier-là, parce que je piquais un peu, j'étais quand même assez énervé. Après, oui, je l'ai pris à cœur ce sujet-là, parce que voilà, équipe nationale du Maroc, parce que Montahab El Moré, parce que Maroc, et on n'accepte pas des fois quand des joueurs se donnent le temps de réflexion, alors qu'on n'est pas à leur place, c'est leur carrière, c'est clair. Mais nous, on a notre place supporter. Il y a beaucoup de joueurs qui vont aller à la retraite. Nous, je l'espère, Inch'Allah, si Dieu le veut, on sera encore là. Et quand des joueurs se donnent le temps de réflexion, ça fait mal au cœur. Ouais, moi, je suivrai. Brahim Diaz peut être en équipe nationale du Maroc. J'espère qu'on le verra demain dans la liste de Walid Regragui, Inch'Allah. Pour moi, il a fait le bon choix. L'équipe nationale du Maroc est sur la montante. L'équipe nationale du Maroc au Maroc, il y a des infrastructures que les Européens, que beaucoup de nations n'ont pas. Il est avec des joueurs à côté de lui de classe mondiale, avec beaucoup d'expérience, des demi-finalistes de Coupe du Monde. J'espère que la prochaine CAN, je pense qu'on a beaucoup de 90% de chances, si on n'a pas beaucoup de blessés dans l'équipe, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, de gagner cette CAN en Côte d'Ivoire. Ce que je souhaite à nos joueurs, à notre équipe nationale du Maroc, à Walid Regragui, à la Fédération royale marocaine de football. Alors oui, félicitations à Brahim Diaz, félicitations à ses parents, à sa famille. Moi, je pense qu'il sera bien accueilli là-bas. Il aura des frères, il aura des personnalités qu'il ne verra pas dans tous les clubs européens. Il aura eu une bonne entente et voilà, je pense il sera très bien accueilli et je pense qu'il en sera très très content. C'est tout un autre système, tout un autre style de l'équipe nationale espagnole. Je pense que ça doit être beaucoup plus chaleureux, familial. C'est mon cas à moi. Voilà, qui retourne au pays de son père voilà, et je pense que ses parents peut-être et ses parents seront contents, sa mère en sera contente espagnol dans les mois, je l'espère, à venir. Il a sa place en équipe nationale du Maroc, c'est un petit talent, moi je lui souhaite le meilleur pour l'équipe nationale du Maroc. J'espère qu'il va honorer le travail qu'a effectué Walid Regragui à son égard, qui a su être patient, pas comme moi, pas trop patient à mon égard. Et voilà, tout rentrera dans l'ordre avec le temps pour Brahim Diaz à oublier tout ça, les anciens mots, les anciens passages. Voilà, c'est comme ça quand certains joueurs se donnent le droit de réflexion pour jouer avec deux sélections. On ne peut être qu'énervé, je pense que c'est normal, je pense que c'était des réactions normales, c'est la réaction que j'ai eue. Voilà, je voulais pas piquer moi Walid Regragui parce que je sais très bien le travail que Walid Regragui fait, ça fait quelques mois, et sur plusieurs dossiers. Et voilà quoi, félicitations à Brahim Diaz, j'espère le voir demain dans la liste, Inch'Allah. Une grosse félicitations à Walid Regragui, la fédération royale marocaine qui est pas un petit dossier quand même. On parle de Brahim Diaz, là, on le connaît tous. On connaît tous ce profil et je pense qu'il va faire énormément de bien à l'équipe nationale du Maroc si on veut, je l'espère, dans quelques temps gagner la Côte d'Ivoire, la CAN en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on va gagner la CAN en Côte d'Ivoire avec tous les talents qu'on a. Et voilà, il sera qu'heureux là-bas. Moi, je pense qu'il sera bien reçu. Il aura des frères à côté de lui, et de belles personnes. Et ça sera chaleureux. Voilà, à lui de faire sa place, à lui d'honorer le travail qu'a effectué, la patience qu'a eu Walid Regragui à son égard. Mais en tout cas, très joli travail, et un travail de patience de Walid Regragui. C'est pas le seul dossier. Il y a Emin Adli aussi, qui a donné son accord. Et félicitations à Emin Adli, à sa famille aussi. Et à la prochaine, Inch'Allah.